بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore comme d'habitude, ce jour samedi 28 mars 2023 qui équivaut au 26 Shaban 1444, une fois avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce qu'elle a dit, c'est lui, Allah, qui a fait descendre sur toi le prophète Mohammed. Le livre c'est le Coran. Il s'y trouve des versets renforcés qui sont la prescription mère et d'autres qui peuvent prêter au doute. Les gens donc qui ont le dévouement au cœur en quête de dissension et en quête d'interprétation, ils cherchent ce qui prête au doute, alors que nul n'en sait l'interprétation en dehors d'Allah. Croyantes et croyants en Allah, tout en vous souhaitant bientôt un bon début de Ramadan, nous vous rappelons que bientôt sera la nuit du doute. Grâce aujourd'hui à la science et à la technologie, nous pouvons déjà commencer par penser que le début du Ramadan, selon les calculs astronomiques, sera tel jour ou tel jour, en attendant alors avoir encore cette confirmation. Avec notre essai, le samedi passé, nous avons dit qu'on a fini avec Surat al-Furqan. Nous avons essayé dans Surat al-Furqan d'expliquer, et plus précisément, le samedi passé, nous avons eu à rappeler dans notre essai qu'il y avait 4 péchés que Dieu demande aux hommes d'éviter afin de ne pas avoir le double châtiment le jour de Kiyama quand on commet ces péchés. À savoir, mettre un égal à Dieu, tuer son propre fils à cause de la pauvreté, commettre l'adultère avec la femme de son voisin et tuer une âme innocente. Le double châtiment qui attend les gens. Et Allah est allé plus loin pour nous dire que, mais sauf, malgré ça, Dieu nous aime, ceux qui se répandent, la repentance est suivie encore de la croyance. Ils se répandent, ils croient en Dieu et accompagnent de cela encore de bonnes œuvres. Ceux-là peuvent espérer la clémence de Dieu. Le samedi passé, nous avons fait comprendre que le musulman ne doit pas faire de faux témoignages. Il doit éviter donc, quel que soit un endroit de jurer, d'ailleurs qu'on jure toujours mal en islam, et le musulman ne doit pas avoir l'intention de témoigner d'une chose mauvaise. Le samedi passé, nous avons essayé de parler un peu du caractéristique des vrais croyants
ils prient beaucoup Dieu, mais ils ne laissent pas cette prière pour eux seuls, prient aussi pour leur famille. Avec la permission d'Allah, aujourd'hui, nous allons entamer un autre chapitre, c'est-à-dire une nouvelle sourate. Et cette sourate sera appelée sourate Shu'ara. Que si Allah le permet, nous allons essayer de décortiquer avec vous ensemble. Suivez-nous. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طاسيم Allah subhanahu wa ta'ala a révélé cette sourate dénommée sourate Shu'ara. Cette sourate prend son nom à partir du verset 224 où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa shu'ara'u yattabi'uhum ligaoud. Ash-Shu'ara peut rentrer dans ce que nous allons appeler la poésie, les chanteurs, etc. Et cette sourate ou ce verset dit, c'est ça, les gaou, à Gaoun, c'est les gaou qui les suivent. Cette sourate a été révélée avec une réaction de la communauté en venant aux anciens prophètes et des histoires passées, particulièrement l'histoire de Moïse dans sa lutte avec Pharaon. Dans cette sourate, nous a parlé d'autres prophètes qui ont été mentionnés comme le prophète Abraham, le prophète Nour, que vous appelez Noé, Hud, Salih, Lut et Shuaïb. La leçon est que le Coran est une continuation et l'accomplissement des révélations passées et de la vérité. Cette sourate est révélée dans la moitié de la période de Makka.
pendant la période où la lumière de la prophétie avec les païens de la Makka qui étaient dans leur état d'arrogance. Nous pouvons trouver en résumé de cette sourate que le conflit des négateurs et la vérité. Les magiciens de Pharaon se sont mis prosternés à Dieu de Moïse. Dans cette sourate, le peuple d'Abraham n'a rien gagné dans leur résistance du refus de la vérité. L'histoire du peuple de Noé, qui est nous, Allah a fait périr à cause de leur désobéissance. Parmi les leçons à tirer, c'est que le peuple de Houd a averti son peuple contre leur force matérialiste. Le temps de Houd était le temps où le matériel était démontré comme force. Le prophète Salih contre le sacrilège et le prophète Lut a fait face au crime indiscutable. Le prophète Chouaib contre le déshonneur et la corruption. La conclusion de cette sourate nous montre que ce que nous vivons aujourd'hui ne date pas de notre temps. Les prophètes que Dieu a envoyés d'une manière ou d'une autre ont eu le défi de révéler les comportements de la société d'aujourd'hui. Et cette sourate, Allah commence cette sourate par Tosin. Tosin Mim. Il n'y a pas de sens particulier d'interprétation. Seul Allah sait mieux ce qu'il enferme ces 3 lettres de l'alphabet arabe. Mais toutefois, rappelons que les lettres de l'alphabet arabe ont des valeurs numériques précises. Il y a 28 lettres de l'alphabet arabe en tout, comme les 28 mentions de la lune, de telle sorte que parviennent admirablement à représenter les chiffres de 1 à 1000. Ici, la lettre arabe Ta a une valeur numérique de 9. Mim a une valeur numérique de 40. Sin a une valeur numérique de 60. Pour certains qui travaillent avec les chiffres astronomiques, 60 plus 40 plus 9 fait 109, savent l'utilité qu'ils en font. Mais notre essai n'est pas d'aller dans cette utilité. Tosimim, tuktab tosimim, wa tukra. Tosimim. بإدغام النون بالسين في الميم الأولى من ميم والله أعلم بمراده منها. Mais dans les essais toujours d'interprétation, nous voyons que Ta'i, la lettre Tour, ça veut dire Tour Sina. La Tour Sinine, Walsid fait référence à la ville d'Askandarie, Askandaria, ou Alemim Makka. Un essai. Autre essai veut dire Ta'i. La lettre Ta'i veut dire Tayyiba, qui est le bien, Wassin. Bain al-Muqaddis, ou Alemim Makka. Autre troisième d'interprétation, Ta'i Shajarat Toba
Walsin, Sidratul Muntaha, wa Mim Muhammad. Et ce n'est que, comme nous l'avons dit, des essais dans les interprétations. Allah continue avec ce verset, il nous dit, Nam. تلك آيات الكتاب المبين. Allah Jalla wa'ala nous dit, Tilka ayatul kitabil mubin. Allah dit au prophète Muhammad, voici les versets du livre évident. Quand Allah fait mention de kitab, Allah fait mention du livre ici, quoi kitab sunna, c'est le Coran, qui est le livre par essence, le livre de la constitution de tout musulman. Car Allah dit, ma farratna fi kitab min shay. Allah dit, il n'a rien omis d'aspect dans le Saint-Coran, le livre de la législation des musulmans, le livre du code civil, code pénal, tout le comportement des musulmans. C'est tout quand on demandait à Aïcha quel est le comportement du prophète Muhammad. Et elle dit khulqul al-Qur'an. Son comportement, c'est ce qui régit le Coran. La manière dont on va gérer nos foyers, la manière dont on doit s'habiller, tout ceci constitue le Coran. Allah dit, voici les versets du livre évident. Nam. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala console le prophète sur le refus des habitants de Makkah à accepter la religion. Allah dit, la'allaka ba'i'un nafsak ayuqatil nafsak. Allah dit, il se peut que tu consumes de chagrin ou bien tu te fais tuer. Tu consumes de chagrin de ceux qui ne croient pas. Allah essaie de faire comprendre au prophète qu'il sache que dans le message que Dieu lui a envoyé, son devoir est de transmettre. Sinon, il se consumera du chagrin ou bien il va se faire tuer en les obligeant à accepter la foi. Non. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. Vous savez, les négateurs, ceux qui ne croient pas en Dieu, ont toujours posé des problèmes de défi. Avant de croire, ils veulent un miracle. Ils ont demandé aux prophètes, des prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed, des miracles avant de croire. Ils leur demandent si vraiment Dieu existe, pourquoi Dieu n'est-il pas capable d'envoyer des anges et des êtres, et que c'est des êtres comme vous qui nous envoient. Allah dit ici, il nous dit, Inna sha nunazzil alayhi minas sama'i aya. Allah dit, si nous voulons. Voilà ici le pluriel du respect. Je répondais il y a quelques semaines de cela à un pasteur qui dit dans la Bible, il y a des thèmes quand Dieu dit nous faisons, nous pour prouver la divinité de toi en un. Non. Ici, c'est le pluriel du respect qui existe dans la langue arabe et hébreu. Quand Allah dit si nous voulons, il y a pas, cela ne veut pas dire qu'il y a trois Allah en un. Il n'y a pas un Allah le Père, il n'y a pas un Allah le Fils, il n'y a pas un Allah le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Allah en signe de respect. Si nous voulons, Allah dit, nous ferons descendre du ciel sur eux un signe,
Ils veulent des signes avant de croire. Ils demandent au prophète Mohammed qu'Allah n'a qu'à donner des signes. Alors, Allah dit, Fazallat a'ana kuhum laha khadin. Puis les coups ploieront devant lui. C'est tout comme les 12 tribus d'Israël qui disaient qu'ils veulent voir Dieu des yeux, ils veulent voir Dieu physiquement. Moïse leur dit, on ne vous a pas dit que l'œil ne peut pas percevoir Dieu, on ne connaît pas la forme de Dieu, on ne connaît pas sa nature. Jésus même nous dit, mon Dieu qui m'a envoyé, nul n'a jamais entendu sa voix, nul n'a jamais vu physiquement le Père. L'œil ne peut pas percevoir Dieu. Il insistait à Moïse et Allah a fait juste faire apparaître son tajalla, sa grandeur. Allah dit falamma tajalla. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. C'est le tajalla d'Allah seulement qu'il a fait venir sur la colline. Ils sont tous tombés évanouis. Non, bismillah. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 5 de Surat Shuara, Allah nous dit وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ. Pas un rappel renouvelé de l'heure vient du très miséricordieux. Ar-Rahman, Allah est le très miséricordieux. C'est son rahma, c'est dans sa miséricorde qu'il nous donne de l'air. Vous croyez ou pas en Dieu, vous aurez de l'air, de l'eau, la santé, tout ce que vous voulez. Il vous l'accorde de sa miséricorde. Mais tout ce qu'on leur dit de cela, regardez le vent, la nature, tout ce que vous avez comme facilité. Est-ce que c'est votre intelligence, c'est votre moyen technologique? Si cela ne vient que d'Allah. Mais Allah dit, Illa kenu anhu mu'ridi. Allah dit, il y a tout ceci qu'Allah donne qui ne l'esquive. Il trouve toujours des excuses à refuser tout cela. Bismillah. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Allah Jalla wa'ala nous dit faqad kazzabu fasayatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Et ils crient au mensonge tout ce qu'on leur dit. Soit ils accusent les prophètes de menteurs, de sorciers, d'inventeurs, de magiciens. Certes, eh bien, il leur viendra bientôt nouvelle de ceux dont ils se raillent. Non. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quoi, n'ont-ils pas vu la terre? Allah dit, awalam yarau ilal ard. Vous ne regardez pas la terre? Allah dit, kem ambatina fiya. Combien de chaque noble couple nous y avons fait? Combien de chaque noble couple nous y avons fait pousser? Kem fiya min kulli zawjin karim. Allah a créé l'homme et la femme, l'embryon, le mâle, le femelle sur terre, pour qu'il y ait une reproduction entre les plantes, entre les animaux. Allah dit, n'ont-ils pas vu tout ce que Allah a fait sur la terre? La terre, nous devons comprendre ce que représente la terre.
La Terre, c'est une planète. Une planète essentiellement rocheuse à noyau métallique, contrairement aux géantes gazeuses telles que le Jupiter. Vous voyez la distance du Soleil que vous voyez par rapport à la Terre, ça fait environ 149 597 811 km. Presque 150 millions de kilomètres. Ceux qui ont pris l'avion une fois, vous allez voir que les distances, quand les avions sont à l'air, on montre des fois la distance au sol. Vous n'allez jamais même pas voir une distance de 2000 km. Mais il y a entre la ciel et le terre, entre le soleil et la terre, une distance d'environ 150 millions de kilomètres. Et parmi les 8 planètes du système solaire, la Terre est la 3e planète. Allah, de cette terre, a fait une grâce aux hommes et a fait de telle sorte que Allah a placé des piliers sur la terre. Et les piliers de la terre sont les montagnes. Et ces montagnes tournent autour du soleil en 24 fuseaux horaires. وترى الجبال تحسبهم وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. Vous allez voir les montagnes. Vous allez croire que les montagnes là sont figées, sont restées fixes. Mais ces montagnes là tournent. Ils tournent autour du soleil avec l'ordre d'Allah. Et ils sont les piliers pour la terre. C'est pourquoi quand Galilée, avec l'expérience de Copernic, avait trouvé que la terre tournait et qu'elle était condamnée par l'Église, les musulmans ont confirmé que oui, c'est vrai, comme le dit Copernic, et pourtant elle tourne. Voilà. Naam. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna fi dhalika la ayata wa ma kana aktharuhum mu'minin. Allah dit voilà bien là un signe vraiment. La plupart d'entre eux, cependant, ne croient pas. Ils ne croient pas. Aujourd'hui, s'il devait avoir des gens qui devaient croire les premiers, ça devait être les hommes de la science. Mais l'ego fait que d'autres n'arrivent pas. Quand Apollo était sorti, la première personne qui est rentrée dans la lune, il a entendu des cris « Hayya la Salah ». Il a compris qu'il y a un cri dans les cieux. Et quand il a entendu ça sur terre, il dit c'est quand il était dans les cieux. On dit que tout ce que Dieu a créé d'une façon consciente ou inconsciente adore Dieu à l'heure. Il a voulu qu'on l'étudie, donc le Coran comme matière scientifique, on lui a refusé à cause de l'expérience du XVIIe siècle de Galilée. Il dit j'ai été déshonoré de la science et j'ai connu mon Dieu. Non. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Allah Jalla wa Ala nous dit wa inna rabbaka, la certitude, oui, certes, ton Seigneur, inna est une certitude, oui, ton Seigneur, lahu al-azizur rahim, c'est lui le puissant, le miséricordieux. C'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Et n'hésitez pas de vous abonner si vous êtes intéressé à nos tafsirs. Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.